Salut mes petits elfes, aujourd'hui dans Pop Life, on parle du nouveau Pixar. En avant, un film qui s'adresse clairement à un public plutôt nerd. Ça tombe bien parce qu'ici... We love nerds. En avant! On y est, c'est le moment de l'année qu'on attend, l'arrivée en salle d'un nouveau Pixar. Cette fois-ci, pas de suite au programme, mais un film à l'univers tout neuf, En avant. Enfin, je dis tout neuf, si vous aimez l'Heroic Fantasy, Donjons et Dragons et les petits elfes, vous ne serez pas en terre inconnue, cela dit. Autrefois, le monde était rempli de merveilles. Tout n'était qu'aventure. Il y avait la magie. Mais elle n'était pas facile à maîtriser. Le monde trouva des méthodes plus simples. Pourtant, j'ose espérer qu'il reste un peu de cette magie en vous. Attends, mais ils m'ont complètement piqué ma veste à patch, là. Avec En avant et son histoire de fratrie d'elfes partis en quête d'un sort magique capable de ressusciter leur père pour une journée, Pixar s'attaque à un genre trop rare, la street fantasy. La quoi? La street fantasy, de l'heroic fantasy en milieu urbain. Dan Scanlon, le réalisateur de En avant, à qui on devait déjà Monstre Academy, décrit l'univers du film comme une banlieue ordinaire, mais envahie par des gobelins et autres elfes. Il y a même des maisons champignons avec des antennes pour capter la TV par câble et des vannes garées devant. Il n'y a pas d'humains, mais une prolifération de licornes volantes qui bouffent les ordures une fois la nuit tombée. Et surtout, il y a un elfe qui m'a pécho ma veste alors que c'est mon outil de travail. En plus, ils m'ont déchiré les manches, là. Avoue que c'est toi qui as ma veste. Yeah, I got it! On pourrait presque croire que l'histoire de En avant sort du cerveau de Andy, le garçon de Toy Story, qui imaginerait une partie de Donjons et Dragons dans sa banlieue natale. It's a geek thing. En fait, c'est plus tellement uniquement un truc de geek depuis qu'on a vu une troupe de gosses jouer à Donjons et Dragons dans leur cave de banlieue américaine dans 3 fois rien, juste une des séries les plus populaires des 5 dernières années. Vous entendez? Il y a un bruit. Boum. Boum. Boum! C'est clair que c'est pas les troglodytes. Le bruit vient d'ailleurs. C'était mon gorgon! On est trop dans la merde. Jette un sort, Will! Je sais pas quoi faire. Balance-lui une boule de Il feu! faut que je fasse au minimum 13. Non, c'est trop risqué. Jette plutôt un sort de Fais pas ta protection. mauviette, balance-lui une boule de feu. Jette un sort de protection. Le démon gorgon commence à en avoir assez de vos disputes d'humains! Stranger Things, clairement, a ouvert une porte. Alors que dans les années 90, le jeu de rôle était synonyme de secte de jeunes dépravés adorateurs de Satan, aujourd'hui, il y a des chaînes YouTube avec des groupes de stars de cinéma qui jouent à Donjons et Dragons. At the time, it wasn't as cool to be a geek, and I was a geek in the geek school because I would play Dungeons and Dragons, so even the geeks considered you like a geek. Pixar se place pile poil dans une tendance de fond qui virera probablement à l'overdose d'ici quelques années, mais qui, pour le moment, est suffisamment exotique pour attirer un public novice tout en flattant la culture des rôlistes de longue date. I'm a nerd. Oui, on sait, moi aussi je suis un nerd, mais comme j'ai pas de muscles, tout le monde s'en fout. D'ailleurs, j'ai toujours pas récupéré ma veste. Non? Écoute, ça va pas se passer comme ça, mon petit bonhomme. Je lance un avis de recherche direct. Non mais oh, attends. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, saviez-vous que l'infâme film Donjons et Dragons aurait pu être un truc immense réalisé par James Cameron? That would be rad as hell. Malheureusement, ça n'est jamais arrivé à cause de problèmes de droit de licence qui ont gangréné la production, donnant finalement naissance à une œuvre informe qui ferait passer Flash Gordon et les maîtres de l'univers pour des chefs-d'œuvre du 7e art. Le problème de ce film, c'est sa pré-production catastrophique, bourrée de disputes et de procès. L'histoire débute dans les années 90 quand Courtney Solomon, jeune producteur fan de jeux de rôle, acquiert les droits d'adaptation de Donjons et Dragons. Il débarque à Hollywood avec les meilleures intentions, la première étant de ne faire que produire le film et laisser la place de réalisateur au légendaire James Cameron. Problème, les ayants droit s'en mêlent. Et tout comme ils avaient déjà découragé Steven Spielberg en 1984, ils demandent carrément au réalisateur de Aliens et Terminator 2 quelle est son expérience en termes de réalisation.
disrespectful. Suivent de multiples procès, un rachat de Donjons et Dragons par la firme Wizards of the Coast, l'entreprise derrière laquelle se cache le jeu de cartes Magic. La confusion est totale, personne ne veut le même film. Courtney Solomon se retrouve contraint de réaliser un film contre son gré, dans la précipitation, sachant pertinemment qu'il n'a pas les épaules. Le résultat, malheureusement, est tel qu'on pouvait le craindre, une sombre merde qui a failli enterrer tout projet de film de fantasy, y compris Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Quelle indignité. Aujourd'hui, un reboot de la franchise est en développement chez Warner, mais d'ici à ce que ça arrive, vous avez probablement le temps de remater une centaine de fois le dessin animé des années 80. Donjons et dragons, la grande aventure, par-delà la raison, d'étranges créatures. Je vous assure que c'était déjà mieux que le film.